Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de venir devant vous, le peuple bantou, le peuple africain bantou, pour partager ensemble les oracles de l'Éternel notre Seigneur. Je le dis encore une fois de plus, les bantous sont le peuple élu dont la Bible parle. Quand on parle du peuple d'Israël, le peuple élu, le peuple choisi, le peuple mis à part, ce n'est pas un autre peuple que le peuple bantou d'Afrique. Le peuple bantou d'Afrique et ceux qui sont dans le monde entier, bien sûr. Hein. Les bantous, il y en a en Haïti, il y en a dans les Antilles, il y en a aux États-Unis, il y en a en Amérique du Sud. Tous les bantous sont le peuple élu du Seigneur. Et le Seigneur a promis un, un rétablissement de son peuple, un relèvement de son peuple après tout ce qu'on a vécu. Ce qui est incroyable, c'est que il y a des bantous qui ne considèrent pas cette vérité, qui ne la considèrent pas. Il y a un qui m'a clairement dit, témoignage récent, il y a un qui m'a dit, oh, c'est pas un problème pour moi, c'est le cadet de mes soucis. Donc le fait d'être le peuple que le Seigneur a choisi, le fait que le Seigneur était noir comme nous, pour lui, ça ne veut rien dire. Vous comprenez que, effectivement, il y a des gens que le Seigneur a mis de côté. Il les a mis de côté, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas la peine. Donc, béni soit le Seigneur pour ceux qui considèrent cette vérité. Moi, je la considère, c'est important. Après avoir été maltraité, le peuple noir découvre aujourd'hui qu'en fait, le peuple élu, c'est lui. C'est incroyable. Après avoir été maltraité, été humilié, esclavagisé, colonisé, oppressé, pillé, volé jusqu'à présent, aujourd'hui, actuellement, eh bien, le peuple noir découvre qu'en fait, le peuple élu, c'est nous, alors on pensait que c'était nous les maudits. Les Noirs pensaient que c'est nous, c'est eux. Les Noirs pensaient que c'est eux les maudits, c'est eux qui sont vraiment le rébut de la planète. Et aujourd'hui, on découvre que non, c'est le contraire. C'est nous que le Créateur du ciel et de la terre a choisi. Et ça là, il y a des Africains qui disent que ça n'a aucune importance. Ça ne vaut rien du tout. Bon, bref, vous comprenez qu'il y a des gens qui déjà depuis eh bien, longtemps ont été mis de côté par le Seigneur, ils ne se rendent même pas compte de ça. Eh bien, tant mieux. Forcément, il devait y avoir une sélection. Forcément, il devait forcément y avoir une sélection. Donc, si tu crois en cette vérité et tu l'approuves et tu l'encourages, eh bien, gloire au Seigneur, tu es sûrement un élu. Ok, j'aimerais qu'on lise ensemble dans le livre de euh, Lévitique. Voilà, Lévitique. On va dans Lévitique se rendre compte que le Seigneur parle des fêtes, les fêtes de l'Éternel. Et ces fêtes sont sept. Il y a le sabbat que l'on connaît, le samba, en langue africaine, c'est le samba. Il y a la fête des pains sans levain, durant laquelle on ne doit pas manger du pain avec du levain pendant 7 jours. Il y a la fête de Pentecôte, il y a la fête de, fête des ovations, qu'on appelle la fête des trompettes. Il y a la fête du Kippour, c'est le nom que l'on connaît, la fête du pardon, c'est que c'est une fête durant laquelle on fait une introspection pour voir un peu dans notre vie ce qui encore n'est pas correctement établi, correctement pratiqué, n'est-ce pas? On voit un peu au niveau de l'obéissance au commandement, à quel niveau on est, etc. Bref, il y a la fête de Sukkot qui symbolise la présence du Seigneur au milieu de son peuple. Il y a donc plusieurs fêtes. Et il y a une phrase qui revient à chaque fois que le Seigneur signale une fête. Il dit à plusieurs reprises, vous observerez cette prescription en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. Vous observerez cette prescription en tout temps et quel que soit l'endroit où vous habiterez. C'est-à-dire que les fêtes de l'Éternel ici, à chaque fois que le Seigneur parle d'une fête, il précise dans le texte, il ajoute dans le texte que vous observerez cette fête en tout temps. La version Louis II dit à perpétuité. Hein, je crois qu'il y a une version qui dit de génération en génération. Alors, qu'est-ce que le Seigneur dit par rapport à ces fêtes de l'Éternel, ces fêtes qu'il a instaurées pour son peuple?
Il a dit que c'est des fêtes qui ne sont pas fixées dans le temps. C'est des fêtes qui ne sont pas pour un temps. Hein, oh, c'est ancienne alliance. Non, non, c'est pas ce qu'il a dit. Il y a des choses où le Seigneur parle, il ne dit pas que c'est à perpétuité. Oui, il y a des choses où il parle, il ne dit pas que c'est à perpétuité, il ne dit pas ça. Mais là, dans ce cas-là, il dit que toutes les fêtes sont à perpétuité. Lisez le texte de... Par exemple, je prends un exemple dans le livre de Lévitique 23 au verset 14. Voilà. Verset 14. Lévitique 23, 14 par exemple. N'est-ce pas? De génération en génération. Voilà. C'est ce qui est dit et c'est ce qui est répété à plusieurs reprises. Maintenant, il y a un enseignement. Il y a un enseignant qui est venu, qui n'a pas été avec le Seigneur, qui n'a pas marché avec le Seigneur, qui n'a pas, n'est-ce pas, vu le Seigneur pour témoigner aujourd'hui, parce que lui, il est apparu et il dit que le Seigneur lui est apparu. C'est ce qu'il dit. Et d'ailleurs, personne n'est venu confirmer cela. Hein. Il n'y a que lui seul qui dit que le Seigneur lui est apparu. Et il dit que tout ça, les fêtes sont annulées. Ce n'est plus la peine de pratiquer les fêtes de l'Éternel. Mais ceux qui ont été avec le Seigneur, qui ont écrit, Jean, Jacques, Jean-Jacques, Pierre, aucun d'eux n'a contredit le fait qu'il faille pour un Israélite bantou d'obéir à l'observation des fêtes de l'Éternel. Car c'est écrit, prenez vos Bibles, Lévitique 23, c'est écrit noir sur blanc, ça a été commandé à perpétuité. Ça a été recommandé pour toujours. Et je vous amène dans un texte dans le livre de Ésaïe, le dernier livre de Ésaïe, dernier chapitre de Ésaïe, chapitre 66, au verset 23, il est dit, chaque sabbat, à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi. Le Seigneur parle ici de la fin des temps, il parle ici de la conclusion de tout, et il dit comme une logique, une pérenne logique, à chaque sabbat, donc les fêtes, les jours fériés des fêtes, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, les fêtes, nouvelle lune c'est une fête qui n'est pas fériée, mais c'est une fête quand même, à chaque sabbat et à chaque nouvelle lune, toute chair viendra se prosterner devant moi. Comment peut-il ramener quelque chose qu'il a déjà annulé? Et là, on parle des temps de la fin. On parle de, lorsqu'il aura tout terminé, il parle même à la fin de ceux qui sont opposés à lui, qui vont périr, qui seront détruits, et dont la pourriture, la puanteur va être répandue. N'est-ce pas? Et donc, il dit à chaque sabbat, donc à chaque fête, c'est fête, pas la Noël, pas la Noël, pas la Saint-Valentin, pas la fête nationale de votre pays. Non, non, non. À chaque fête que lui, il a établie, et à chaque nouvelle lune, toute chair, donc tous ceux qui ont été sauvés, tous ceux qui ont été agréés, toute chair viendra se prosterner devant moi. C'est écrit dans Isaïe 66, verset 23. Comment est-ce que le Seigneur peut-il ramener une fête qu'il a abolie, qu'il a annulée, dans l'éternité, alors que c'est annulé actuellement? C'est pour dire ceci aux Bantous israélites. Bantous israélites, c'est une situation de royauté, de prééminence. C'est ce que veut dire Bantou. Bantou veut dire ceux de la tête, peuple de la tête. Ntou, ça veut dire la tête. Le peuple de la tête, le peuple qui a la tête, le peuple du chef, le peuple de l'Éternel en fait. C'est un mot vraiment rempli, un mot condensé, puissant. Donc, Bantou veut dire le peuple de l'Éternel. Donc, au Bantou, je lis, respectez les fêtes de l'Éternel. Pratiquez les fêtes de l'Éternel. Le sabbat, la plus simple à pratiquer. Il n'y a pas de rituel particulier. Il suffit simplement de faire dès vendredi soir jusqu'à samedi soir, ne pas travailler, passer son temps seulement à lire les Écritures, à écouter la parole, à s'exhorter, manger, se réjouir dans le Seigneur. Tout doit être fait dans le Seigneur. Éventuellement sortir pour une action dans le sens
de l'œuvre du Seigneur. C'est ça, ça c'est le samba. Les autres fêtes, lisez Lévitique 23, vous comprendrez. Et donc, les fêtes de l'Éternel sont à pratiquer, mes chers amis. Pratiquez les fêtes de l'Éternel, obéissez, lisez. Si vous avez des questions à poser, des interrogations sur comment pratiquer, eh bien, nous sommes disposés à vous donner quelques éclaircissements. Mais les fêtes de l'Éternel n'ont pas été annulées. N'écoutez pas quelqu'un qui n'a jamais été avec le Seigneur, qui est apparu comme ça pour dire qu'il est le 13e apôtre. Il n'a pas été choisi par le Seigneur. Les 12 ont été choisis, souvenez-vous. Après une nuit de prière, il les a choisis, il les a appelés apôtres. Dans le livre de, je crois, Apocalypse, il est écrit « Ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas ». Pourquoi cela? Ceux qui se disent apôtres, mais qui ne le sont pas. Donc, mes frères et sœurs, ce message, c'est vous dire simplement, de grâce, prenez la Bible, découvrez les fêtes de l'Éternel et obéissez à ces fêtes. C'est-à-dire que tu essaies de voir dans quelle mesure tu peux te rassembler avec ta famille ces jours de fête et vous célébrez la fête de l'Éternel. Les voisins n'y comprendront rien, les chrétiens n'y comprendront rien, mais toi obéis mon frère, c'est une question de salut. Si tu es bantou israélite, si tu ne reconnais pas cette vérité, eh bien, fais comme si tu n'as rien entendu.